Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, je suis dans ma voiture, je ne suis pas en train de conduire, donc je me suis arrêté pour faire mon direct, un direct qui m'est venu dans la tête comme ça. Donc je me suis dit, il fallait que je le fasse. C'est un direct qui sera concerné, qui sera essentiellement destiné à tous les personnes qui n'ont pas encore fait de compétition et qui souhaiteraient en faire. Et aussi à ceux qui viennent de faire leur première compétition, comme c'était le cas ce week-end pour deux de mes athlètes qui n'avaient jamais fait de compétition. Donc c'est important un jour de mettre les pieds sur les planches lorsqu'on le souhaite le faire. Pourquoi? Parce que il faut un jour monter sur la scène. On peut jamais arriver avec une shape de champion de France ou de champion du monde. Si vous ne montez pas, vous ne pouvez pas savoir le travail qu'il y a à faire. Moi, c'est le constat que j'ai pu faire avec deux de mes athlètes qui sont arrivés en très bonne forme ce week-end, qui hélas n'ont pas gagné, mais c'était pas le but. Le but c'était d'arriver dans la meilleure forme possible avec leur physique actuel. Maintenant, on sait sur quoi on va partir pour travailler, championnat de France, voire peut-être autre chose. On verra. C'est comme ça qu'on avance en fait dans les compétitions. Donc pour tous ceux qui n'ont pas encore fait le pas, qui n'ont pas encore fait de compétition, qui savent pas encore vraiment ce qu'ils doivent faire, est-ce que c'est le bon moment ou pas. Vous savez, c'est important de monter un jour sur la scène en ayant la meilleure shape possible du moment. Alors la meilleure shape possible du moment, ça veut pas dire la shape que vous avez envie d'avoir, d'accord? Parce que il faut travailler, il faut des années d'entraînement. Ça se fait pas comme ça. Il y a des gens qui arrivent avec une génétique bien avancée pour certains sports, d'autres non. C'est comme ça, c'est la loi de la nature. Donc on est obligé de faire avec. Moi, ce que je conseille à ces gens-là, à vous, les auditeurs qui veulent monter pour la première fois sur une scène, c'est d'abord, il faut bien vous encadrer. Ne faites pas n'importe quoi, ne prenez pas n'importe quoi parce que vous avez un potentiel naturel que vous pouvez exploiter un maximum. Il y a des gens qui sont doués qui ne le savent pas. Ils le découvrent dès les premiers entraînements, dès les premières semaines, les premiers mois d'entraînement parce qu'ils progressent vite. Donc exploitez votre potentiel naturel au maximum. Soyez réaliste dans le choix de vos compétitions aussi. Ne prenez pas des grosses compétitions où il y a du haut niveau. Parce que, vous le savez, de toute façon, il y a certaines fédérations où le niveau est un peu plus élevé que d'autres. Donc n'allez pas vous foutre dans des compétitions comme ça en vous disant que vous allez casser la baraque. Parce que si vous n'avez pas le niveau, soit vous prenez une grosse claque dans la gueule et puis vous dites je le ferai plus jamais. Et vous allez forcément critiquer ceux qui sont à côté de vous en disant qu'ils sont dopés. Ça c'est sûr et certain. Et ces gens qui réagissent comme ça sont pas des sportifs. Il faut d'abord aussi réaliser qu'il y a beaucoup de travail pour arriver là. On peut pas faire des compétitions, on peut pas être champion du monde en 6 mois, d'accord? Enfin, de façon générale je parle, parce qu'après, comme je dis, il y a toujours des exceptions. Après, ce qui est important de savoir aussi, c'est que une compétition, chaque compétition est différente, les jugements sont différents. Trouvez la bonne catégorie qui vous convient, surtout dans votre état d'esprit, parce qu'un état d'esprit de men's physique et un état d'esprit de bodybuilder comme je le suis, on n'a pas du tout la même vision des choses, de l'entraînement. C'est pas les mêmes préparations, c'est pas la même façon de voir, c'est pas les mêmes poses. Et l'état d'esprit est vraiment différent. Donc ça c'est important, il faut savoir où vous situez et pour pouvoir faire une compétition. Donc non, ça y est, c'est parti. Et oui, aujourd'hui il fait pas très beau, donc voilà. Nono attrape froid. C'est normal, il n'est pas dans son bureau. Son bureau aujourd'hui, c'est sa voiture. Ah oui, j'ai des bureaux partout, excusez-moi. Hein. Je suis un voyageur, je suis un nomade. Voilà. Donc, important de faire, de prendre un coach. Ça, je le répéterai jamais assez, de trouver un bon coach qui puisse bien vous guider, qui puisse bien vous préparer sans mettre votre santé en danger. J'insiste aussi beaucoup là-dessus parce que, bon, comme je l'ai dit dans un précédent direct, il y a beaucoup de petits gourous qui viennent de gagner une compétition et qui se prennent pour des coachs et qui comprennent rien et qui ont pris leurs informations sur Internet. Faites attention, Internet, il y a beaucoup de fake, beaucoup de mauvaises choses. J'ai entendu dire à la radio qu'on disait plus fake maintenant, mais qu'on disait de mauvaises choses. Donc voilà, faites attention à tout ce qui est dit sur les forums aussi, sur certains forums où on parle beaucoup de produits, parce que ces gens-là sont pas des médecins, sont parfois des gens qui n'ont jamais fait de compétition et qui eux-mêmes n'ont jamais essayé. Donc voilà, donc parce qu'ils l'ont lu, parce qu'ils ont fait une traduction américaine en français et ils publient ça dans des sites. Il faut savoir que les traducteurs ne traduisent pas toujours les bons mots, les bonnes choses. Et quand on parle chimie, la virgule est importante.
Voilà, donc ne faites pas n'importe quoi. Il faut aussi vous entraîner à fond. C'est pas uniquement sur 6 mois d'entraînement que vous allez, en vous entraînant à fond, que vous allez avoir des super résultats, c'est tout le temps. Chaque entraînement, c'est un défi. Dites-vous qu'à chaque fois que vous entraînez, votre adversaire s'entraîne 2 fois plus. C'était Arnold qui disait ça d'ailleurs, je pense dans Puppy Iron, il me semble, je suis pas sûr. Mais Arnold disait ça. Il faut toujours vous dire que votre votre concurrent s'entraîne 2 fois plus dur. Ça, c'est une chose. Les compléments alimentaires, importants aussi pour les débutants, même pour les gens comme moi, même pour les gens qui font n'importe quel sport. Les compléments alimentaires, je le répète une fois de plus, ce ne sont pas des produits miracles. D'accord? C'est pas des résultats, vous n'allez pas avoir des résultats sur une journée. C'est pas de la coque, c'est pas des amphétamines. Vous avez des effets immédiats. D'accord? Ce sont des produits naturels, c'est autorisé à la vente. Parce qu'il y a encore des gens qui me sortent. Ah mais c'est pas interdit. Ben non, c'est pas interdit, on l'achète même en pharmacie. Donc et sans ordonnance. Donc voilà, c'est pas dangereux. Par contre, c'est très bénéfique sur le long terme. Sur tout ce qui est réparation des tissus. Pour tout ce qui est aussi articulaire, vous avez pas mal de produits pour tout ce qui est articulaire. Aussi prendre des oméga, c'est important. Voilà, oméga, whey protein. Après, en fonction de l'objectif, soit vous prenez des brûleurs de graisse si vous voulez sécher, des tribulus si vous voulez booster en fait le taux de testostérone naturel chez les hommes. Donc tout ça est naturel évidemment. Donc tout ça, les coachs sont là pour vous expliquer comment utiliser ça dans vos diètes. C'est le but, d'accord? Un coach normalement doit savoir tout ça, doit connaître les compléments alimentaires, la nutrition, les méthodes d'entraînement. Voilà, comme ça que vous pourrez vraiment monter sur une scène en pleine forme et bien accompagné. Voilà, c'est le petit mot de la journée. C'était le direct de la journée. Un direct qui est réservé que pour les débutants et ceux qui veulent monter sur scène. N'hésitez pas à me contacter pour ceux qui veulent faire de la compétition et qui n'ont jamais fait de compète. Moi, je vous guiderai au mieux avec mon équipe, parce qu'il faut savoir que mon équipe est une équipe solidaire. D'ailleurs, Romain et Théa en ont vu un petit bout ce week-end. Ils ont été très bien entourés parce qu'on est une vraie équipe. Donc quand on part ensemble, on est à plusieurs. On a même des athlètes qui sont venus les voir en compétition alors qu'ils ne sont pas athlètes eux-mêmes. Donc ça c'est important aussi. Vous n'êtes pas livré à vous-même. Dans mon équipe, je vous explique tout, le TAN, comment vous préparer, vous échauffer. Enfin bref, je suis là à côté de vous pour vous aider à monter sur scène dans les meilleures conditions possibles et pour que vous ayez le meilleur souvenir de cette première compétition. Voilà, après on fait un bilan, je suis réaliste, je ne dis jamais à mes athlètes tu vas tout casser et tu vas gagner, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Après on a des changements, d'ailleurs je vois Cédric qui vient de se mettre dessus, qui lui a fait une première compétition, c'était le GP des Alpes je crois, qui a gagné d'ailleurs en master. Il n'était pas prévu qu'on fasse la Coupe de France et finalement en voyant sa condition physique sur scène et en voyant son évolution, j'ai décidé de l'emmener à la Coupe de France et on a bien fait car il a gagné et il est qualifié directement pour le championnat de France. Donc voilà, ça c'est le rôle du coach aussi, de mettre ses athlètes dans les bonnes compétitions et de dire parfois non, celle-là on va pas la faire parce que tu n'auras pas le niveau. Voilà, je suis là pour ça. Donc n'hésitez pas à me contacter, je suis là pour vous. Vous voulez faire votre première compétition avec moi, vous allez faire une belle compétition. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vais pas aller me baigner cette fois-ci parce que là il fait trop froid. Voilà, je n'ai plus rien à dire, j'ai fini de manger, j'ai plus rien à faire, donc je vais aller rejoindre ma chérie maintenant. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Ciao ciao.